Une question, quand on fait pisser les réservoirs là, Ouais. on le fait aussi, même là, tu vois, je devrais le faire avant de le bouger. Oh, il vient de voler là. Ouais, mais c'est pour ça, Ouais, ouais, ouais. y a pas, non. C'est le premier du jour quoi. Ok, bah je vais le sortir, ce sera plus simple pour l'après-vol à l'extérieur. C'est bon. Tac. Ok. Bon, du coup là on a. Bon, au pire, si je suis pas là, tu feras le Rouen avec Marc maintenant pour la préparer. On fera le voile d'après. Ouais, peu importe. Après, demain, normalement, je revole l'après-midi. C'est pris. C'est avec Michel, mais à mon avis, je vais faire du solo. Parce que c'est 1 heure, donc. À quelle heure tu veux là Ah, t'as qu'une heure, t'as qu'une heure. Ouais, Ouais, qu'une donc heure. ça sera du solo. Donc voilà. Bon, bah, c'est bon. C'est bon pour toi Ouais. Bon, ça va. T'as un casque non Ouais, il est là. Ah, vas-y, on va. Je regarde celui-là. Bon, je vais garder celui-là. Non, je sais bien, je comprends celui-là. Le soleil, mais. Ouais, bah pareil. Je suis pas sûr que. Après, ça servait, mais là. Du coup, heureusement, ça m'arrange qu'on n'aille pas à Rouen. Ouais. Si je peux être avec Uni avant 17h, ça m'arrange. Ouais. Donc on est large, on est bien. C'est 3 heures, c'est large. Ouais. Et si on avait fait Rouen, là, c'était chaud. Ouais. C'était jeune. Ouais, puis de toute façon, ouais, le temps,
ça aurait été... Si, non, ça passe. Ouais. Ça passe. Mais bon, comme ça. Ouais, bon. On fera avec moins de vent, ça te coûtera moins cher. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, j'avais pas mis, et à chaque fois Marc il me fait la réflexion de tester la pompe. Oui. Bah, Tu peux le rajouter si tu veux. faudrait que je le refasse ou... Mais oui, ça c'est Marc qui le met, mais sinon, si ça marche pas, tu perds quand même. Ouais, ok. La pompe sur des avions comme ça, elle est haute. Ouais. Si elle marche pas, c'est une option, hein, tu sais qu'il Oui. y en a beaucoup qui l'ont pas. Ah ok. Après, l'été c'est bien de la mettre en préventif parce que l'été, par exemple, quand il fait chaud et que l'avion a été stationné au soleil, parfois l'essence a tendance à se vaporiser un peu. Donc tu mets un peu de pression, ça évite des surprises au décollage. Une fois que tu es en croisière, tu l'enlèves. Mais sinon, l'hiver, à temps normal, Ouais, ok. sur une aile haute, ça sert à rien. Ok. Mais oui, tu peux le faire. Hein. Ouais. Alors, c'est pas parce que ça sert à rien, à mon avis, que c'est interdit de le faire. Ouais. Il y en a plein qui le font, mais ça vient, je sais pas de quoi ça vient. T'essayes. Et bon, là, comme il a volé ce matin, il est déjà attaqué. Ouais. Tu vois pas. Ok. Mais on entend au moins qu'il Oui. marche. Donc 9.8. Ok. Il y a une chose qui est intéressant à faire aussi, c'est faire ça, mais avant de monter dans l'avion. Regarde, tu mets ça. Ouais. Tu fais ça et tu fais le tour avion. Comme ça, si ça fuit, tu le vois. Ok. Ouais, pas Tu es en bête. pression. Pas bête. Hop, donc gaz ralenti, on va mettre on 9.8, je rappelle. Essence ouverte, donc l'autonomie, on a dit, il est à en dessous de la moitié, là-bas il est un peu au-dessus. Magnéto on, les freins sont bien appliqués, les abords sont bien dégagés. Ok. Enfin, c'est juste le cas où. Ouais. Je pense que j'ai pas besoin de starter. Je pense pas. Alors, quand tu démarres un avion, tu mets toujours les pieds sur les pédales. Ok. Si ça part en couille, si le frein lâche, au moins tu puisses diriger. Là, tu mets au moins demi-tour. Voilà. Voilà, demi au moins. Ok, ça marche. Sur la batterie rechargée, la pression, la température ça là-dedans. Test. 1, 2, 2. Quand tu vois à 2000, il vibre, tu lui mets 2005. Ok. Là, ça vibre moins. Ok. Donc radio on, le gyro, transpondeur sur 7000, la prime, ok. Niveau carburant, ceinture attachée, Yes. ok. Macron Fox, Juliette Alpha Uniforme était le bonjour, Savane au parking, 2 personnes à bord. On roule pour le point d'attente 17 pour un vol local. Tu penseras là on est tout seul et tout, à parler fort et lentement quand tu auras des contrôleurs. Oui. Parce que mais nos radios c'est... Tu t'es pas entendu en ULM, mais quand je fais un avion, j'entends cet ULM et la radio est assez mauvaise. Ah oui? Donc tu t'entends à peu près bien, mais l'autre il nous entend assez mal. Ah ok. La radio est assez mauvaise. Hein. Ok. C'est justement j'essaye de pas parler trop vite. Du coup, je vais essayer. Là c'était pas vite. Ouais. Eh bah putain, pas un peu moins vite. Ah ouais, ah ouais. Ah, ok. La radio, en fait, c'est pas un langage naturel la radio, c'est un langage radio. Faut parler fort et moi je parle trop vite aussi. Hein. Ok. Mais c'est de parler, il faut se forcer à parler lentement. Ok. Du coup, moi souvent les contrôleurs nous reprennent parce que je parle trop vite. Ok, d'accord. Mais ils savent pas que c'est moi, ils ont raté le début du message quoi. D'accord, ok.
Juste l'altimètre, il est bon, il est un petit peu haut là. Bon, non, mais il vient de voler, donc il est réglé. Ouais, ok. Ouais, personne. Ah, par contre, il faut quand même faire la radio. Ah bah tu l'as fait, je suis con. On en a parlé, je suis con, ouais, tu vois, c'est Alzheimer. Je suis con. Le pire, c'est que j'étais en train de me demander si j'ai pas oublié. Non, mais c'est comme on a discuté après. Putain, je savais que tu l'avais déjà faite. Bah c'est calme aujourd'hui, hein. Ouais. Je crois que... Bah là, il y a eu le Robin qui vient d'arriver. Tiens, regarde, essaie de rouler avec moi, comme ça, parce que si, Ouais. là, les plaquettes, Ouais. elles aiment pas du tout. Ouais, ouais. Disons, elles s'usent très vite. Le pire, les plaquettes de frein, c'est quand tu freines un petit peu, longtemps. Là, tu les bouffes. Ouais. Il vaut mieux freiner et repartir, tu vois, que... Parce que là... Je crois que c'est 400 balles les plaquettes de ce bordel. Combien? 400 balles. Hein. Ouais. Le jeu de plaquettes, ça coûte cher. Ouais. Ouais, c'est de le laisser au repos avec un peu plus que 2005, voilà. Repousser les températures. C'est bon. Ouais, l'eau est montée. Ouais, ok. Le régime, je le monte à 3000. Les commandes. Toujours attaché. Yes. Ok. La verrière fermée. Yes. Ok. Hop. Ok. Off. La clim est réglée. Continue par motel au point d'attente 17. Je pénètre et remonte la piste. Je parle fort et plus Non, lentement. mais c'est que la radio est pourrie. Hein. Non, mais ta radio est bonne. Mais je dis. Non, mais il faut que je me... C'est la radio de l'avion qui est mauvaise. Ouais, mais il faut que je me force à le faire un peu faut plus. essayer de parler fort et lentement. Ouais. Bah, surtout le premier message. Ouais. Alors, quand c'est des messages ultra simples, tu peux parler vite. Juste pour dire affirme ou collationner. Ouais. Collationner, tu peux parler vite. Il s'attend au truc. Ouais. Mais surtout quand un message initial où tu fais une demande un peu bizarre, un truc inhabituel, là faut marquer le coup, prendre son temps, qu'il ait le temps de réveiller son cerveau. Ouais. Personne en finale, c'est bon. Non. Donc qu'il ait le temps de se réveiller pour être... parce que si tu balances... Le mec il avait même pas eu le temps de activer son cerveau en fait. Ouais. C'est aussi pour ça, sur la radio, quand quand il annonce et s'il parle un peu vite, comme la dernière fois, j'ai annoncé vite, il a parlé vite, et du coup... Et en plus ça, ouais. Et du coup... le mec il pense que t'es un furieux de la radio et il te balance pareil. Je dis, j'ai fait la même en anglais, au premier truc en anglais, j'ai rien pigé ce qu'il m'a raconté le mec. Ouais. Et depuis, j'ai un... Bon là, je me suis un peu meilleur en anglais, mais même... faut pas... les US, tout ça, les US, moi j'attaquais avec un putain d'accent bien Frenchy. Ouais. Parce que sinon les mecs ils te balancent les US c'est des cow-boys. À côté, Londres c'est du français, hein, c'est TV5 Monde. Hein. Ouais. Donc par contre, si tu commençais un bon accent Frenchy, les mecs ils disaient bon, on va y aller cool. Ouais. Là c'est pareil, tu parles doucement et en général l'autre il parlera. Et s'il parle trop vite, tu fais répéter. Quand il a fait répéter 3 fois, le mec il commence à parler doucement aussi. Hein. Ouais. Faut surtout pas, jamais rester sur un doute. Juste parce qu'on a un peu... On va pas, non. Ouais. Faut faire répéter. Hein. Si tu le fais répéter, c'est qu'il a pas fait son job correctement. Ok. Fox Uniform Hotel, lignée 17, je décolle.
très bien, bon réflexe. Oui, Top décollage, ouais. très bien. Tu vois, ta montée est bien, mais tu peux lui demander Ouais. un peu plus. Là. Surtout au début. Ouais. Alors, comme la torture n'est jamais finie, maintenant t'as une panne, tu fais quoi? Oh. Là, Alors, voilà, très bien, tu fais voler ton avion et ensuite, voilà. qu'est-ce que tu ferais toi? Bah là, je regarde en face de moi où est-ce que je peux aller me poser. Là, j'ai trimé. Voilà, donc là, quand tu vas tout droit, à la limite, il vaut mieux prendre une vitesse qui est proche de la finesse max, 110 c'est bien. Hein. 110, c'est bien, ouais. Donc tu irais où toi? Bah là, je sais pas si j'aurai assez, mais peut-être plus. Regarde, fais-le comme ça, ouais, tu vois. Ouais. Alors, ça, avec le vent de face, ça va être chaud. Hein. Avec le vent de face, ouais. Ok, donc là c'est ça en moi, je tire le parachute là, tu vois. Ok. Ok. Magnéto, c'est bon. Magnéto, le moteur il tombe pas quand t'as une panne, hein. Ouais, mais là tu tires le parachute. Hein. Ouais. Et là, il n'y a rien d'accueillant. Un peu plus haut, t'es sûr de faire le champ, ça va encore. Ouais. Là, c'est pas chier, hein. D'abord c'est toi. Hein. Ouais. Ok, on va faire comme ça pour pas se rouler pour les baraques, voilà. Ok. Et l'eau, tu préfères. Enfin, si jamais j'étais au-dessus de l'eau, c'est compliqué là quand même. Au-dessus de l'eau, parachute. Hein. Ouais, parachute. Si t'as flingué l'avion, tu descends avec le parachute. Ouais, hein. bah ouais. L'avion, l'avion il est foutu. Hein. Ouais. Donc autant descendre au-dessus de l'eau à la limite, mais avec le parachute. Alors quand tu es sous parachute, on t'a coupé le moteur, et où il est en panne, il faut penser à déjà pré-déverrouiller les trucs avant l'impact. S'il se tord, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure. Même sous parachute, tu as des actions à faire avant l'impact. Magnéto, essence, électricité, hein, si t'as le temps. Ok. Après on va monter à 2005, ok. Et puis on prend un cap un peu plus par là-bas. Ok. Plus par là-bas, ouais. Quand tu es en ULM, et ce qui va vite devenir le cas, où tu es en navigation, tu n'as pas un instructeur qui te casse les burnes en permanence, tu as le temps de faire, donc tu pilotes, hein, ça c'est la base, la mécanique aussi, de temps en temps petit coup d'œil, voilà. Et le reste du temps, en fait, si tu t'ennuies, parce que tu as SDVFR à côté et que tu sais où t'es, c'est regarder si j'ai une panne, je vais où. Donc déjà, tu dirais, bon bah là, si j'avais une panne, là j'ai pas de panne, mais si j'en avais une, j'irais là, et tu t'entraînes à trouver des champs, quoi. Ouais. Alors 2005, on va mettre 4000 tours. Voilà, on suppose que aujourd'hui tu vas, je sais pas, à Villefranche, tu vois, mais par ici. Et donc t'es pas à Villefranche, et là le moteur il commence à affaiblir. Chlouc. Voilà, hop. Donc là tu fais quoi? Voilà, très bien, faire voler l'avion, voilà. Bon, ben, ça va l'insérer qui décrochera pas, mais bon, on s'en occupe, voilà. Et ensuite, là t'as un peu de temps. Ouais. Là je regarde, peut-être déjà plus, il y a un champ là-bas qui a l'air... Alors si c'était une vraie panne, t'as des champs partout ici. Hein. Ouais, bah ouais. Regarde, ici à gauche. Bah où il y en a un juste en face là. Hein, et bah par exemple, voilà. Ouais. Donc on va gérer celui-là. Ouais. Ce qui est bien, c'est que si tu foires celui-là, t'en as pas un côté, tu vois. Ouais. Limite, donc t'as choisi ton champ dans l'axe, on verra si, comment on est. Alors, on va gérer son hauteur. Et donc, comme on a un peu de temps, ok. Donc là, recherche de panne. Donc,
Bah, on met la pompe, Ouais. vas-y, pompe. Le réservoir, il n'y en a qu'un sur celui-là. Ouais. Les magnétos aussi. Là, on peut passer un coup de démarreur. Ouais. Ok, bon, ça redémarre pas, bien sûr. Donc, on va aller au tas. Ok. Donc Si on on avait a- quelqu'un à la fréquence, BD, Ouais. Lyon, Fox Uniforme Hotel, pas le moteur, je me pose dans le champ juste en face de moi. Mhm. Je rappellerai au sol si possible. Voilà. Bim. Donc maintenant, gestion du truc, on va au champ. Donc est-ce que tu auras besoin du trim? Je sais pas. Donc tu peux déjà couper tout ce qui est tac tac. Ouais. Le réservoir on peut le fermer, les magnétos on peut les couper. Ouais. D'accord. Et alors maintenant à toi de gérer ta descente. Est-ce que tu penses qu'on est bon pour le champ là? Oui. Regarde ta vitesse. Tu penses vraiment qu'on va faire le champ là? Ah ouais, je suis un peu. Ah bah oui, parce que c'est pas tout d'arriver au champ, mais si Ouais, tu arrives à 130, ouais, ça compte pas. Ah bah oui. Regarde, tu vois. Donc là, 30 volets. Vas-y, les deux carrément. Les deux. Allez, fais-toi une glissade. Pied à gauche, pied à gauche, pied à gauche. Vas-y, full à gauche, full à gauche, full à gauche, full à gauche, full. Le pied, vas-y. Vas-y, hop. Oh pote, là c'est ta vie qui est en jeu là. On va pas t'aviser l'école, mais c'est la machine, regarde. Tu vois? Et là. You. Et là on fait le champ, ok? Ok. Mais sinon, jamais tu fais le champ là. Ok, ok. Allez, assiette, puissance, on remet les gaz. Allez, hop, assiette, hein, assiette, assiette c'est là. Hein. Alors, une fois t'es tiré d'affaire, alors voilà, vas-y, prends tes volets, regarde ton assiette, voilà, on rentre vers un cran, vas-y, voilà, assiette, voilà. Et là, le deuxième cran, et garde ton pied à droite. Alors, l'assiette, hein, voilà, juste l'assiette qui va bien. C'est pas tout d'arriver sur le champ, mais il faut arriver au bon endroit. Ouais, ouais. Je pense que t'as quand même la vitesse à résorber. Ouais. Donc c'est Ouais, pas ouais. en allant dessus que Ouais, tu, ouais, à ouais. 120 km/h que tu Ah vas oui. poser là. Ouais. Profiter avant en fait. Hein. Ouais. Ouais. Ou alors sur le point mais à la bonne vitesse. Ouais. Allez, on s'en refait un autre. Vas-y, on va tourner à gauche pour éviter de faire du... Là, il y a un mec qui pêchait, là on a dû le faire peur. Et si tu vois que t'es trop haut, c'est la glissade. Hein. Ouais. Pour la glissade, tu l'as fait donc le pied opposé. Alors et... progressivement, tu enfonces carrément le pied d'un côté et Ouais. le manche pour garder l'axe. Ce qui va faire la glissade, c'est ton pied embuté. Ouais. Ok. Et par contre, faut descendre. Hein. Ouais, ouais. Il faut pas décrocher quoi, faut garder les ballons. Ouais. Et on remonte à 2005, on va faire une deuxième. La glissade, le risque c'est le décrochage. Alors sur un Savannah, le risque est faible, Ouais. très faible, mais sur d'autres machines, tu peux te tuer en faisant une glissade. Donc Ah bah fais oui, regarde. oui, c'est Ouais. pour ça. Bon, on n'a pas parlé du vent, mais bon, c'était dans la bonne direction, Oui, oui, vent de face. oui, Hein. oui. Ok. Et ben tiens, on va tourner à droite. Et bon, pour l'exercice, parce qu'il y a tellement de champs en limite que c'est pas du jeu, on va en choisir un, d'accord? Et on va viser comme s'il y avait que celui-là, d'accord? Ok. Bon. Ah, qu'il soit pas trop... Alors. Voilà. On va monter, on continue à monter, d'accord? Un peu, ouais. Alors, tu vois la mare là avec les vaches? Oui. Ok. T'as les 5 vaches là? Oui. T'as 3 rangées d'arbres. 3 rangées d'arbres. 1, 2, 3, et juste Oui, à côté de oui, la mare, oui. t'as un petit champ et un grand champ. Derrière la troisième rangée d'arbres. Regarde, tu vois, t'as une espèce de grand champ avec une espèce de tache à l'intérieur où c'est un peu désherbé là. Ouais, ok. Tu vois? Ouais, ouais. La tache un peu plus Ouais, clair. marron là, clair là. Ouais. Donc entre les arbres et cette tache, t'as un champ comme ça qui finit sur le petit chemin là. Ok. Oui, Tu tout vois petit, ouais. de quoi je parle? Et au début du champ, t'as une espèce de truc où ils ont tondu là. Ouais, je crois bien. T'as le chemin en terre, Ouais. tu vois, t'as un chemin de terre là. Ouais. Tu vois en bas là? Ouais, le petit là, au Le milieu petit, des arbres. il arrive sur une partie tondue là. Ouais. Ouais, là où c'est strié là. Ouais, là où Ouais. c'est strié. Ouais, ouais. Et ben ce champ là, d'accord? Ok. Ok, la partie striée, le champ qui commence là. Bon là t'as une panne, et tu gères. Alors moi je te conseille, regarde, je t'aide un petit peu, ça sera du main gauche. Donc on va se mettre du bon côté déjà. Ouais. Mais du coup, je vais de dos au vent. Ouais, mais non, mais regarde, je te mets en vent. Là, tu vois, c'est ce champ là. Donc là, hop, et on va se mettre en vente arrière main gauche. Voilà. Trajectoire, ok. Voilà. Donc on va s'écarter un peu, J'ai déjà perdu le champ. et il est juste derrière. Je t'ai mis en Ah oui, éloignement, ok. Ah oui, il y a les arbres juste devant. Voilà, donc Ouais. je te tiens les gaz, faut pas qu'ils prennent des tours, et donc tu Ok. t'éloignes, tu vas chercher au fait quelque chose là-bas, tu te mets en vente arrière, vas-y, tu fais comme l'exercice de pas le moteur, hein. Vas-y, Ok. vas-y. Alors pas trop loin, faut que tu puisses rejoindre après la base, hein. Ouais. Faut que tu puisses faire une base, hein. Donc si tu vas trop loin, tu feras pas la base. Voilà.
Et en fait, tu fais un encadrement. Tu cherches tes 45 degrés, tout le bordel, pareil. Là, on est poussé par là, tu vois. Là, t'es comme en vente arrière. Ouais. Ok. Voilà. Tu vois, mais au début, il faut vite prendre la direction qui te permet de faire ça. Ouais. Voilà, t'es pas mal là, tu vois. Et là, tu te fais ton 45 tranquillou, et après, tu t'adaptes. Tu sais qu'il y a du vent. Donc, ça va te raccourcir un peu à la finale. Donc, faut pas aller trop loin. Ok. Sachant que tu as la glissade et des volets, donc faut pas aller trop loin. Vas-y. Pas trop loin, vas-y. Ok. Donc là, on aurait recherché de pas, mais là, on n'a pas le temps. Là, maintenant, on n'a plus le temps. Ouais. Ok. Vas-y, la partie tondue, tu la vois? Là-bas, ouais. Allez, donc vas-y, c'est parti. Et tu vois, tu es à 130, mais là, c'est bien. Il te faut ça pour là. Et tu vois, et là, hop, maintenant, il faut résorber. Résorber ton delta de vitesse pour sortir tes traînées. Vas-y, envoie tout. Quand tu es dans l'arc blanc, vas-y, envoie tout. Voilà, et là, on descend. Voilà. Voilà. Et là, c'est nickel pile chrome, là. Ok. Tu vois, tu es à 100 km/h. Avec l'arrondi, on va toucher au milieu du champ. Ouais. Mais là, c'est une piste, hein. Okay. D'accord? Allez, remise de gaz. Assiette, puissance. Pied à droite. Voilà. Vas-y, plein pot. Et là, ensuite, dévoler. Voilà. Et tu bloques l'assiette. Faut pas qu'elle parte à cabrer. Voilà. Et le deuxième. Voilà, parfait. Tu gardes ton pied à droite. Tu vois? Ouais. Ok, t'as vu, mais au début, il faut vite tourner parce que si tu commences à aller par là-bas, tu es en train de te cramer en fait. Ouais. Ce que tu veux, c'est te positionner, si tu as le temps, si c'est le cas, sur une vente arrière main gauche. Ouais, ok. Bon, on a déjà fait du bruit là-bas, ici. On va revenir un peu vers le terrain. Sinon. Ok. Alors regarde ton assiette, voilà. Ouais. Allez, c'est parti. Si tu arrives à te positionner en base, aux alentours de 500 pieds, sur les 45 vers 500 pieds sol, à partir de là, tes yeux ils commencent à fonctionner. Là, je suis un peu haut, un peu bas, et voilà. Ouais. Et après, ensuite, dès que tu es en finale, tu tires, arc blanc, blam, terminé. Ok. On monte pas trop, reste par là. Vas-y, 1500, tu peux. Mets-toi 4000 tours, voilà, par ici. Alors, le truc, c'est trouver un endroit où on dérange personne. Bah, tu sais quoi, on va prendre le même. Alors où est-ce qu'il est d'ailleurs? Ah, il est là. Donc là, on fait un exercice un peu différent, d'accord? Oui. C'est, voilà, t'as un problème soit médical, soit, merde, t'as de la nourrice qui vient de s'allumer. Ok. Au fait, t'as une fuite de carburant, et il te reste plus que ce qui reste dans la nourrice, tu vois, donc t'as en gros un quart d'heure de pétrole. Donc déjà, le quart d'heure, c'est bien de mettre 4000, comme ça tu consommes pas trop, ça fera 20 minutes, et on va se poser, parce qu'on n'est pas sûr d'arriver à Mâcon, ok? Et donc là, première chose, on a du moteur, ça marche, ça va marcher pendant une dizaine de minutes facile. Ouais. On va les reconnaître, on va chercher un terrain. Bah tiens, celui-là on l'a déjà reconnu. Et on va descendre pour bien voir du sol. Vas-y. Voilà, donc on va faire un passage. En fait, c'est une espèce d'intégration standard, mais à la cow-boy, en basse altitude. Ok. Donc on descend, le terrain est à 600, on va descendre vers 1100 pieds. Alors hop, on regarde le truc. Donc notre, voilà, c'est là, c'est ce champ-là. Donc vas-y, on va le coller comme une espèce d'éloignement dans le sens de l'atterrissage. Okay. On va descendre aux alentours de 1002, tu vois, ici. Même un peu plus bas si tu veux. Et donc on va regarder si le champ qu'on a choisi en passant est le champ qui correspond bien, d'accord? Ouais, okay. Alors, si tu veux rester en vol, il faut un peu plus, voilà. Donc là, on reste à 1002, voilà, tac, on descend pas, trim-le bien, et surtout ne te cache pas toi-même le terrain, donc il faut le laisser sur ta gauche. Hein. Ouais. Donc est-ce que ce champ qui va me permettre de poser est correct? Donc on va faire deux choses, déjà regarder qu'il n'y ait pas d'obstacle dessus, et autre chose aussi, on va mesurer en comptant, tu vois, 110 km/h c'est 69, d'accord? Okay. Donc c'est 30 mètres secondes. Okay. Là tu divises les nœuds par deux. Oui. Bon, tu multiplies par 3 les kilomètres, quoi, hein. Donc c'est 30 mètres secondes. Donc quand tu commences la partie praticable, tu commences à compter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on dit encore? Ouais. Donc en gros... 360 mètres. Oh oui, donc large de chez large. Hein. Ouais. Ok, donc c'est validé pour la distance, il n'y avait pas d'obstacle dessus. Il n'y avait pas d'obstacle, il n'y avait rien qui craignait. Donc on continue, on reste en palier, hein, 1000 pieds, vas-y. Et tu te fais une vente arrière. Voilà, on descend pas, alors peut-être mets un peu plus de puissance parce que là on est un peu short. Hein. Voilà, et bon,
reste prêt, mais pas trop non plus, hein, faut que tu aies le temps d'évoluer, voilà. Ton champ il est là, il est validé. Ouais. On va faire une vente arrière. Voilà, alors remonte pas, hein, t'as mis de la puissance, mais si tu laisses l'assiette évoluer comme elle veut, voilà. Alors pas trop loin, on sait jamais, hein, si le moteur s'arrête, peut-être que ça nous intéresse de pas être trop loin. Et comme on évolue parfois dans des espaces un peu confinés, on va préparer la machine avant. Donc là, tu te mets en vente arrière, voilà. Là, t'es pas mal, là. Alors monte, bah, regarde ton assiette. Et ben là, on réduit, on va sortir les volets déjà en vente arrière. Non, tu te mets 3000 tours, là. Voilà, tu le trimes déjà. Voilà, l'arc blanc, paf. Voilà, et là, tu gères 100 km/h. Hein, tu gères 100, on part en dessous. Alors, si tu mets pas de puissance, il tiendra pas 100. Hein. Donc là, t'es pas obligé de faire... t'as le moteur, hein, donc tu peux gérer... Bien sûr, on aurait pu appeler quelqu'un pour dire qu'on se posait dans un champ, mais voilà, tac. Voilà, tu te fais ta finale. Alors... on lève l'aile pour voir si t'es pas un peu haut là. Donc, ouais, là, faut faire quelque chose, mon ami. Hein. Voilà, elle descend, hein, parce que là... Rappelle-toi qu'on a le moteur, hein, on n'est pas en panne. Hein. Par contre, 90, c'est un peu short en virage. Hein. Voilà. 100. Voilà. Voilà. Alors, axe, voilà, pas du tout, hein, on est trop haut. Voilà. Et là, sort tout, voilà. Ah, éventuellement, et là, t'as le moteur, hein, donc tu vises la partie tendue, c'est pas mal. Ouais. Et si t'avais vraiment. T'étais pas sûr que le terrain était correct, on pourrait déverrouiller ici, couper éventuellement la batterie, hein, etc. pour se poser avec un risque d'incendie faible. Ok. Voilà, continue encore, hein, on va voir si. Tu vois, 90, c'est parfait là. Tu vois Ok. ça fait envie de se poser. Hein. Ouais. Fait chier. Allez, on remet les gaz. Assiette, plein pot. Voilà, pied, voilà. Voilà, bloque là, c'est parfait. Ensuite, un petit cran. Et parfait, très bien. Toi, tu as remis les gaz, la troisième était parfaite. T'as vu? Là on se pose tranquille, hein. On va passer par la gauche parce que là je vois qu'il y a une espèce de cahute. Ok. Et ben on rentre sur Mâcon là. Ouais. Là, il a dû... il y a putain les salauds. Il a dû se poser des questions aussi. Ah bah si c'est dans son tracteur, il nous a même pas entendu. Ouais, en même temps. Donc quand tu n'as pas de moteur en croisière, pense bien vite au début, tu choisis ton champ. Dans ton cerveau, regardez comment si tu as la hauteur suffisante. Hein. Si tu n'as pas la hauteur suffisante, tu fais comme tu peux. Mais si tu as suffisamment de hauteur, regarde si tu peux pas te positionner pour faire un encadrement main gauche, comme si c'était une piste. Et surtout la partie importante, c'était 45 degrés ta base, et là tu peux corriger. Mais rappelle-toi que c'est pas en visant l'entrée de champ que tu vas y aller. Il faut arriver sur l'entrée de champ, mais à la bonne vitesse. Si tu arrives Donc au fait, ce qu'il faut, c'est, si tu es dessus, au fait, si tu vois que en gardant 120-130, tu arrives sur le champ, c'est que tu es trop haut, trop vite. Donc il faut tirer, sortir tes volets et redescendre. Il faut dégrader la pente. Si tu veux, on va sur Mâcon à 2005, on fait un encadrement et tu finis en glissade. Ok. Glissade, c'est vrai que sur Savannah, c'est super utile. Hein. Tu arrives exprès un peu haut, tu feras exprès d'arriver un peu haut. Et là, glissade, et tu corriges. Et par contre, tu sors de glissade pas en dessous de 100-200 pieds, quoi, tu vois. À la fin, il faut quand même une partie symétrique. Hein, t'arrives pas jusqu'au sol comme ça, quoi. Parce qu'au fait, t'es un peu en vrac, hein. Côté aérodynamique, t'es un peu en vrac, hein, pour laisser à nouveau le machin se remettre dans le vent, quoi.
exemple des champs comme ça là, ou là-bas où il y a les vaches, tu vois. Ici il y en a trop même. Voilà, par exemple, tu as une panne moteur ici. Avec le vent, on a du vent dans le cul là. Ouais. Moi je me paf, tu fais un break à droite, là où il y a le circuit là, slack. Et après tu as toute une vente arrière sur tous ces champs là. Tu as toute une vente arrière où sur ton côté tu vas avoir tous les champs et tu peux en choisir un. Parce que là c'est des vignes, c'est un peu plus. C'est moins. Mais là tu vois, un break rapide là-bas à l'est pour ensuite avoir tous ces champs sur ta gauche et t'en choisis un quoi. Après tu as des clôtures à l'intérieur là, mais t'en as un, tu vois, là où ils sont les vaches, en fait t'as pas de clôture sur 300 mètres. Ouais. Et quand tu fais des vols tout seul, comme ça, pendant que tu voles, pose-toi la question, tiens, si j'ai une panne, je vais ici, je vais là, etc. Est-ce que tu peux faire la radio sur Macon? Macon, Fox Juliette Hotel, vertical terrain pour une intégration, encadrement quand tu arrives à 17. Mais c'est pas grave. Alors, il est où le terrain? Il est... Ah ben on y est là. Ouais, on y est. Eh ben démerde-toi. C'est la 17, hein, d'accord? Ouais. Bon, le vent va nous pousser. Allez, je vais te motiver un peu, je laisse un peu les températures baisser, puis je te coupe après. Donc faire voler la machine, là on gâche un petit peu là. Voilà, paf, 120, clac. Hop, hop, hop. Alors, on va mettre l'assiette pour 120 parce que là on est à 110 maintenant, voilà. Tu t'écartes bien, rappelle-toi qu'il faut des écarts, sinon tu peux pas corriger. Ouais. Voilà, comme ça. Alors, main droite, tu verras moins bien. Hein. Ouais. Mais ce que tu fais, on va faire exprès d'arriver un peu haut et on fait une glissade. Ok, c'est le but. Ah, tu vois, tu t'es écarté un peu. Voilà, parfait. Et je m'occupe de la radio. Et Fox Uniform Hotel, on est en vente arrière. Main droite 17, moteur coupé pour une option. Voilà, prends-toi à 100, au moins 110. Alors, tu vois, là on est haut encore. Donc c'est pas la peine d'aller trop se rapprocher pour l'instant. Voilà. Trop près, en fait, c'est le cerveau te dit que c'est safe, mais c'est pas safe. Ouais. Je pense que je peux y aller. Allez. Bon, garde tes sous pour faire du solo demain, ça sera plus marrant. Ouais. On va s'arrêter là. Sur Montaigne, on est en dernier virage 17 pour un complet. Moteur coupé. Bon, là, sachant qu'on va faire une glissade, Ouais. mets-toi trop haut exprès. Voilà, tu te mets en finale. Là, on peut commencer. Bon, c'est super là. On est juste un petit peu haut, ce qui va bien. Même pas si haut que ça, parce qu'avec le vent, en fait, on est pas si haut que ça. C'est ce que je... Ouais, mais c'est pas grave. Il y aura besoin de glissade, ça fera pas de mal. Donc tu vois, là, il faut vite penser mes volets. Donc schlack. Voilà, là tu sors les deux crans, hein. T'en panne, c'est les deux crans. Ok. Et là, pied à gauche, vas-y progressivement à gauche, à fond, et manche à droite, vas-y. Voilà. Et par contre, voilà. Et tu laisses le capot à sa place. Alors, mets le pied à fond, Le pied à fond, ok. Et le manche pour rester sur l'axe, avec le pied à fond. Voilà. Il faut remonter, on est en temps cours 17, on a direct. Et pied à fond, le pied toujours à fond. Le pied il est à fond. Voilà, le pied à fond. Et tu gères avec le manche pour rester à peu près au milieu. Voilà. Regarde. Encore un petit peu. Voilà. Et là, tu sors. Hop, vas-y. Allez, vas-y, hop. Tu vois, on était un petit peu haut, bah là on était nickel. Ouais. Bon, du coup, maintenant, il faut mettre en route. Et non. Il n'y en a plus besoin pour aller au parking. Ouais. La glissade, tu fais exprès d'arriver un peu haut, puis après. Alors, n'aie pas peur. Alors, il faut garder l'assiette, le capot sous l'horizon. Hein. Faut pas que le capot il commence à monter. Hein. Ouais. Capot sous l'horizon, et il faut pas attendre le dernier moment pour sortir de la glissade non plus. Ouais. Voilà, et tu hop. Et par contre, j'ai l'impression que tu enlèves le pied de la pédale. Non, tu mets à fond à gauche. Enfin, il me semblait que j'étais de l'autre pédale. Je te vois le pied qui se balade. Ouais, tu laisses la pédale, parce qu'il te donnera besoin pour ressortir. Oui. Fox Uniform Hotel, la piste est dégagée, je roule pour le parking Tous en vol. C'est bien les exercices de glissade
pour connaître l'appareil, je trouve. Ah, aussi, mais tu te demanderas si tu ne veux pas avec moi, tu demandes d'en faire avec Michel et avec Marc. Ouais. Mais c'est un truc le jour où tu n'as pas le moteur, Ouais. c'est vachement bien parce que tu arrives exprès haut, comme ça t'es tranquille. Et là, bam, tu mets la glissade jusqu'à ce que tu es bon, et là, clac, tu sors, et en plus tu le fais plein volet, tu es dans l'arc blanc. Donc en fait, tu régules avec ta glissade, et ça c'est super pratique. Ouais. Après, avec un Savannah, pas de problème. Avec d'autres machines, mef. Parce que là, si tu là t'es aérodynamiquement parlant, t'es complètement hors des clous. Hein. Ah oui, oui. Donc là, lui, il tolère tout. Mm. Mais t'en as un qui est un peu pointu, tu peux décrocher, tu peux te planter. Hein. Ouais, ouais. Et là, tu te tues parce que tu arrives par terre décroché. Hein. Ouais. Donc, faut faire avec des machines que tu sais ce que tu es en train de faire. Ouais. Et si un jour t'achètes une machine que tu ne connais pas, faut essayer en l'air. En l'air, très haut. Bien haut. Voilà. Et ça part en couille, t'as le temps de récupérer. Ouais, ouais. Ça va là, j'ai mis des glissades dans tous les sens, et jamais aucun problème. Ouais. Faut que c'est uniforme hôtel, le parking, je quitte la fréquence. Au revoir. Les volets sont bien rentrés. Le décollage, 0.3, resté à 9,8. 0.3. Voilà. L'avantage j'ai pas de moteur, c'est que c'est gratos. Ouais. Ça va. 0.3. Ouais, non, c'est bien. C'est bien ça. Comme ça, t'as fait une petite remise en forme côté panne. Ouais. Et t'as vu la dernière, c'est au moteur, t'as tout le temps. Tu fais un passage basse hauteur pour valider et la distance. Donc tu vois, en fait, tu multiplies par 3 ta vitesse, ça fait les mètres secondes. Ouais. 110 km/h x 3, ça fait 30. Ouais. Ouais. Oui. 0 km/h. Ouais. Donc ça fait 30 mètres secondes, ou tu divises par 3 si tu veux, voilà. Et par 3 ça fait les mètres secondes. Et donc 1, 2, 3, il faut au moins 6 fois 3, 18, 6, 7 secondes quoi. Ouais. Si tu mets. Et bon après là on avait le vent de face. Donc on va dire allez, 10 secondes, un peu plus. 10 secondes. Et après si c'est le cas, tu t'enroules, tu fais un circuit et tu sors tes volets. Alors comme parfois ça peut t'arriver dans des endroits qui n'ont pas beaucoup de place, et arc blanc, claque déjà un cran, tu le trimes et tu prépares déjà ta machine avant arrière et tu fais le reste avec un cran et tu n'as plus qu'à sortir le deuxième cran en finale. Parce que là on les sort pas parce que il y a du trafic, il y a des avions rapides derrière. On s'habitue à faire des circuits assez rapides. Ouais. Mais quand tu es tout seul dans un champ en train de poser comme ça, tu peux déjà réduire ta vitesse. Ouais. Et donc sortir tes volets. Ok. Et toujours pareil, quand tu as fait tout ça, le taf, les 2 derniers boulots qui te restent, c'est prévenir si tu peux. Ouais, et se trouver. Et avant de te poser, sécuriser. Donc en fonction de comment marche ta machine, tu peux avoir besoin de la batterie pour le trim ou les volets. Donc quel cas tu les coupes juste à la fin. Ouais. Mais quand tout est mécanique, le trim il est jamais plus, il peut être mécanique le trim. Sur ULM c'est jamais mécanique pratiquement, jamais vu. Mais donc tu gardes jusqu'à ce que tu as trimé ta machine en finale et là tu coupes la batterie, tu coupes alors les magnétos, si le moteur est en panne. Enfin, les magnétos c'est pas important mais je dirais le plus important c'est le réservoir et la batterie quoi. Ouais. Voilà, tu coupes le réseau comme ça. Et ça, si tu coupes le réservoir, si tu as le moteur qui tourne, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être tu auras encore le moteur qui va tourner au moins 1 minute. Hein. Ouais. Mais si tu vois que tu vas te poser dans un truc complètement foireux, quand tu réduis pour faire l'arrondi et ta main libre, tu peux le faire. Ouais. Ok. Mais bon, ça m'est jamais arrivé alors entre la théorie et la pratique. Hein. Oui.